Bonjour et bonsoir le peuple, vous êtes en train d'écouter L'Outre le Fifou sur Pile ou Face, un podcast jeu de société où je discute avec un invité qui a un avis différent de moi sur un jeu. Et aujourd'hui, on accueille Julien. Bonsoir Julien. Salut, salut l'autre, salut tout le Et monde. comment vas-tu? Eh bien, ça va plutôt bien, en grande forme. Et toi? Écoute, j'ai fini mes examens, donc ça va forcément bien. En plus, c'est exceptionnel, j'ai 2 semaines et demie de congé, ce qui est assez rare en Belgique, à cette période. Parce que là, on est en janvier, Parfait. donc tout va bien, tout va bien. Je sais pas si les gens te Nickel. connaissent tous, même si tu es, je crois, la personne la plus connue, du monde ludique. Est-ce que ça te Je dit quand même pense de te aussi. présenter? Ça vaut le coup parce que j'espère que ça touchera pas que les personnes du monde ludique et qu'on arrivera à toucher Brad Pitt et Ah, mais compagnie. non, mais ça je pense, d'office. Je suis Julien, alias le Nipple Barbu sur les réseaux. Je suis sur les réseaux depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Et depuis une petite année, je me suis lancé dans l'animation jeu de société. On peut me retrouver en tant qu'animateur ou juste sur les réseaux pour avoir des avis ou tout autre contenu ludique. Yes, et tu as un site aussi du coup, où on retrouve tout ça? Et j'ai un site qui s'appelle le en Ah, j'aurais effet. jamais deviné. Ouais, j'ai été inspiré ce jour-là. En vrai, au moins, c'est facile à retrouver, hein. OK, et bien écoute, aujourd'hui, Julien, si ça te va évidemment, on va parler de Gang. De Gang, C'est vrai que je suis plutôt team The Gang. The Gang, ah Après, bah, The Gang, moi je suis voilà, tu plus The vois, Gang, je avec mon crois. gros accent, mon bel accent. Ars Gang. Il y a que Il y a que 2 Du coup, mots, mais j'arrive à avoir un accent, nul sur le truc. bah, écoute, c'est pas très grave, on te pardonne, même si la prochaine fois qu'on se voit, voilà. The The Gang. Gang. The Gang, c'est un jeu de John Cooper et Corey Heath qui a été illustré par Fior GmbH et édité chez Yellow en français et Cosmos en VO. On y joue de 2 à 6 pour 10 ans et plus et des parties d'une vingtaine de minutes. Je le dis déjà dès le d'emblée, le 2 à 6, je suis pas d'accord. Mais on y reviendra, mais ça ne me va pas qu'ils aient mis ça. J'ai dit 2 à 6, je pense que c'est 3 à 6 même. 3 à 6. 3 à 6, je sais pas pourquoi 3 je à dis 2 à 6. 6, je crois que c'est réflexe. Même 3, je ne suis pas d'accord. Dans ce podcast, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous expliquer d'abord les mécaniques de base du jeu, c'est important. Et après, chacun donnera son point de vue dessus. Et ça, son point de vue dessus, c'est juste. Et ça, pas n'importe comment. L'un de nous deux, je dirais pas qui, aime beaucoup le jeu, tandis que l'autre a un peu plus de mal à le sortir. Et le but de chacun de nous, c'est d'expliquer à l'autre ce qui nous a plu ou pas dans The Gang. Alors attention, c'est pas une review, c'est pas rémunéré, on n'est pas là pour critiquer le jeu objectivement, pour l'encenser ou pour le descendre. On peut très bien aimer un mauvais jeu, on peut très bien détester un excellent jeu, et dans ce podcast, on va juste donner notre avis le plus subjectif et vous partager notre ressenti le plus profond. On n'essaie donc pas d'évaluer la qualité du jeu, mais bien notre amour ou non pour celui-ci. Retour du coup à The Gang avec un petit pitch. Je te propose de le faire moi, puisque j'ai le truc devant moi que j'ai écrit. Mais si je dis un Oui. truc qui est pas juste ou que tu veux corriger, tu pas à ne pas le dire et à le garder pour toi. OK, parfait. OK, on fait comme ça. The Gang, c'est quoi? C'est un poker coopératif. En vrai, là, globalement, il y a le pitch. Sérieusement, ça va être un Texas Hold'em, c'est le poker, on va dire, le plus populaire, en tout cas chez nous. C'est tous mes potes qui jouent au poker, c'est au Texas Hold'em qu'ils jouent. Et comment fonctionne le Texas Hold'em? Chaque joueur va recevoir 2 cartes en main, ça va être sa main, c'est face cachée et les autres ne peuvent pas le voir. Et au fur et à mesure de la partie, on va révéler des cartes au centre de la table, visibles de tous, et ça jusqu'à 5 cartes. Une fois que tout a été distribué, que tout le monde a fait ses mises, on va regarder qui a la meilleure combinaison de cartes. Et pour ça, parmi les 7 cartes disponibles, donc les 2 de chacun, qui sont personnelles, et les 5 qui sont au centre, qui sont communes, on va garder les 5 meilleures cartes. Enfin, les 5 cartes permettent de faire la meilleure combinaison. Là où dans le Texas Hold'em, le but va être de bluffer les adversaires, ou pas, mais en tout cas d'essayer de récupérer leurs jetons et donc leur argent, dans The Gang, le but, puisque c'est un jeu coopératif, ça va être de ensemble pouvoir déterminer l'ordre dans lequel on devrait tous révéler nos mains pour qu'elles se soient révélées de la main la moins forte à la main la plus forte. On va donc essayer de se classer de OK, toi tu as la main la moins forte, puis c'est toi, puis c'est moi, puis c'est lui. Tout ça, évidemment, sans parler, sinon c'est pas drôle.
mais il y a quand même moyen de communiquer d'une certaine manière, et ça, c'est grâce à des jetons qui vont représenter la force de notre main. Il y a le jeton avec un petit 1 dessus qui représente la main la plus nulle. Et bien, si je pense avoir la main la plus nulle, je vais prendre ce jeton, le mettre devant moi. Maintenant, quelqu'un d'autre peut penser lui aussi avoir la main la plus nulle et me reprendre ce jeton. Et c'est en s'échangeant comme ça le jeton qu'on va réussir à communiquer, à essayer de faire comprendre aux autres ce qu'on pense avoir comme main, si on pense avoir une bonne ou une mauvaise main. Et à la fin de la manche, eh bien, on révèle. Et si on a révélé dans le bon ordre, donc si on a bien révélé de la moins forte à la plus forte, on a gagné. Sinon, on a perdu. Voilà, globalement, comment se joue The Gang. Est-ce que ça te semble correct ou est-ce que j'ai dit beaucoup de daubes? Je pense que tu as été très précis dans ta présentation. Bravo. Waouh, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de The Gang? Parce qu'il y en a un de nous 2 qui n'aime pas trop le jeu. Je pense que c'est toi. Attends, on n'a encore rien dit, tu as déjà donné la réponse. Ouais. Et l'autre, par contre, qui aime beaucoup, beaucoup le jeu. Et je te Ouais. propose de me dire d'abord qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas le jeu? Alors, moi, le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que de base, j'aime beaucoup le poker. Ça Ouais, fait longtemps que j'y ai pas vraiment joué, mais il y a eu une phase de ma vie, surtout quand j'étais étudiant, on va dire, ou au début de ma carrière, où je ouais, jouais pas mal au poker. OK. Du coup, quand je jouais pas mal en ligne, même entre amis, où on mettait des mises, tout ça, pour rendre le jeu intéressant. Voilà, j'ai joué pas mal. Et du coup, la problématique que je vais avoir avec le jeu, c'est que quand je vais jouer avec des personnes qui n'ont jamais joué au poker, Ouais, ben, ça va être très compliqué. Ben, je trouve que c'est compliqué de réussir à jauger les mains de chacun. ouais, Sachant ouais. que les personnes qui vont être totalement débutantes vont pas réussir à se dire qu'ils ont une bonne main. Et en fait, pour avoir une bonne main, ils vont attendre d'avoir un carré, ils vont attendre d'avoir une suite. Et tant qu'ils n'ont pas ça, ils vont se dire que leur main, elle est pas terrible. Une paire, bah, ils vont regarder le tableau, ils vont se dire, ah ouais, la paire, elle est tout en bas du Ouais, tableau, c'est donc tout en bas et c'est pas terrible, quoi. Donc je vais prendre le jeton un voire 2 mais pas mieux. Alors qu'en fait, il y a toute une lecture à faire au niveau des cartes, au niveau du flop, de tout ça. Ou même avec une paire, tu peux te dire, bah ouais, en fait, j'ai quand même la top paire, ou j'ai la deuxième paire, ou en fonction des cartes, ben, ma paire, elle est quand même très intéressante. Et du coup, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est compliqué, ou même avec juste le kicker, quand il n'y a rien du tout qui mmh. tombe, on peut facilement sentir que celui qui a le plus fort kicker va dominer un peu la partie. Bah, quelqu'un qui est complètement néophyte, il va jamais le sentir ça, ou alors ça va être très compliqué de lui faire comprendre juste avec une ou plusieurs parties. Parce que le poker, finalement, ben, la physiologie du poker, elle s'apprend pas comme ça en 20 minutes de jeu, quoi. Non, ça, c'est Il sûr. faut vraiment quand même plusieurs partie, beaucoup de pratique pour sentir les choses et puis avoir les stats en tête, tout ça. Donc voilà, je trouve qu'il y a un fossé qui est créé là-dessus. Euh, et voilà. Et du coup, c'est ce que je trouve un peu dommage sur ce jeu. OK. C'est la plus grande partie que je vais trouver un peu désagréable sur ce jeu, quoi. OK. Et bah, tu sais que moi, j'ai l'avis sur le même point, complètement l'inverse. Ok, Il y a tout qui genre, je n'aime pas du tout le poker. J'ai essayé deux trois fois et à chaque fois ça m'a pas du tout plu, ça m'a fait chier, je comprenais pas bien, comment ça se jouait et j'étais là: «Ouais, c'est bon, laissez tomber, prenez mes jetons, moi j'arrête de jou» enfin, je faisais exprès de perdre tous mes jetons, comme ça j'arrêtais de jouer et je pouvais les regarder et ça me plaisait plus de le regarder, jouer que de jouer moi et ok. quand j'ai essayé de gang, je comprenais rien au poker et ça m'a justement permis de comprendre comment fonctionnait le poker. Alors, j'aime pas spécialement plus, je me verrais pas jouer et faire des tournois de poker, mais j'ai joué avec une personne qui jouait vraiment au poker, il connaissait ça et du coup, bah, l'avoir joué, je comprenais et comme tu disais, au début, moi, j'avais des paires et pour moi, la paire, c'était nul, surtout que le seul poker auquel je joue, c'est le poker menteur. Poker menteur, une paire, c'est la base de la base. Il y a rien de plus bas que ça et tu finis très vite, sur des trucs plus élevés et là, beh, du coup, quand j'ai une paire, je trouve que c'est nul et après deux trois parties, beh, justement, j'ai commencé à comprendre. Après, il m'a expliqué: «Ouais, il y a ça, il faut regarder ça», puis il expliquait son raisonnement de: «OK, pourquoi est-ce que je pense que toi tu as cette main-là? C'est parce que tu as pris ce jeton, puis ce jeton quand ça est sorti», donc il m'expliquait aussi un peu le truc et je commençais à voir. Mais le fait de ne pas aimer le poker, de rien comprendre au début, beh, ça m'a un peu entravé pour les deux trois premières parties et puis après ça allait beaucoup mieux et c'est pareil avec tous les gens avec qui j'ai joué au final. Tu sens qu'à force de jouer,
tu commences à créer un lien, une compréhension, juste au sein de ton groupe. Dès que tu rajoutes un autre joueur, ça chamboule tout. Mais du coup, je trouve ça cool d'avoir ce petit à petit, tu commences à t'accorder et tu sais que lui, par exemple, il surévalue toujours ses mains, lui, il sous-évalue toujours ses mains et il y a un peu ce truc de: «Ah OK, on sait que maintenant, c'est un peu commun de si tu as une paire, bah, tu prends direct, par exemple, le plus gros jeton, quitte à ce qu'après les gens te le reprennent, mais ça permet de montrer que tu as une paire» et il y a un peu ce genre de codes qui s'installent, qui font qu'au final, même si tu connais pas trop les combinaisons, bah, je trouve qu'à final, justement, tu arrives à t'en sortir. Après, est-ce que je joue avec, des gens qui ont plus le feeling là-dessus, je sais pas, peut-être. Mais ouais, je t'avoue que Déjà, chez je moi, c'est pense que déjà, je pense que tu as un gros, background de joueur de manière générale, donc ça t'intéresse aussi de oui, découvrir et oui. d'apprendre, des nouveautés, des nouvelles règles et de nouvelles façons et tu es vachement ouvert d'esprit sur des nouveautés et des nouveaux jeux et puis de nouvelles façons de faire et Ouais, ouais, c'est pas tu faux. connaissais plus ou moins le poker même si tu étais pas forcément intéressé, donc déjà, je pense que tu es pas non plus, néophyte. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de jouer à ce jeu avec des personnes qui aiment le jeu de société, mais voilà, qui sont pas non plus passionnés. Mmh. Et je trouvais que c'était compliqué, du coup, de sortir une petite victoire sur le jeu, quoi. C'était échec sur échec. On était déjà beaucoup. On était 6, je crois, sur la Ouais, ouais, partie. ouais. Tu rajoutes quelques personnes qui sont totalement débutantes sur le poker avec 6 personnes. Ça veut dire qu'il faut prendre par la main, on va dire, s'ils sont deux trois bah, 2-3 personnes à leur expliquer les règles, en sachant que des fois, tu as des personnes qui sont fermées aussi, Ouais. qui ont un peu du mal sur ces jeux coopératifs à se dire que ben, c'est eux qui font plus ou moins perdre la partie et du coup, bah, ils se renferment aussi, tu vois, c'est un Mmh. peu le truc qui est un peu compliqué. Même si je suis totalement d'accord que c'est une belle porte d'entrée pour accéder au poker, dans le sens où justement le côté coopératif, ça fait que on peut facilement prendre en considération les remarques et les avis des personnes qui sont un peu plus habituées pour comprendre les règles du poker, plutôt que le Ouais, poker ouais. où tu vas être tout seul dans ton coin à jouer et puis à gérer tes mains, à te coucher alors que t'as une main qui aurait pu, avec laquelle tu aurais pu plus ou moins bluffer et puis continuer dans la partie. C'est un peu plus compliqué. Tu as le bluff à prendre en compte dans le vrai poker. Là, Mmh. Là, c'est tu l'as l'inverse. pas du tout. Là, c'est totalement l'inverse. Justement, tu dois être le plus transparent possible sur la main que tu as. Ouais, ouais, clairement. Euh, donc c'est sûr que c'est intéressant. C'est, je pense, plus ludique et plus facile à prendre en main que le poker de manière générale. Surtout que tu as pas la pression de Donc voilà. l'argent, où tu te dis: «Si je joue mal, Oui, si je c'est ça. perds, en fait, je perds ma thune». Parce que je trouve quand même que le poker, même si j'aime pas ça, si tu ne joues pas avec la thune, tu perds un peu l'intérêt du poker puisque au final, la distribution des cartes et les sorties de cartes, tu ne maîtrises rien, c'est purement de l'aléatoire. Ce qui va pas être aléatoire, c'est comment tu joues ta main et du coup, si tu as pas d'argent, j'ai l'impression que les gens vont pas la Exactement. jouer avec le même sérieux que s'il y a de l'argent et je pense que c'est ça qui est pas mal avec The Gang, c'est que ça te permet de enlever cette partie de stress ou de quelque chose que les gens peuvent ne pas aimer, pour qu'ils puissent quand même profiter Du du coup, jeu sans avoir ça. moi, dans mes animations jeux, je demande aux gens, à chaque joueur, de mettre 10 € pour entrer dans le gang, de mettre 10 €. S'ils réussissent les 3 victoires, les 3 manches, s'ils réussissent les 3 manches, ils récupèrent leur mise. Ah Par ouais, contre, ouais, c'est ça. s'ils perdent les 3 manches, je récupère l'ensemble de la mise des joueurs. Ouais, donc en vrai, tu as envie qu'ils Et jouent à 6 quoi. À 6 avec 5 moi, débutants, c'est parfait. j'ai réussi à modifier les règles pour que personne puisse jouer à 15 et à toujours avoir des débutants dans le jeu à qui je n'explique pas toutes les règles. Ah oui, non, ça c'est important, sinon ils gagnent trop Et je facilement, c'est chiant suis quoi. à 100% de défaite et je me fais de l'argent de dingue. N'hésitez pas, Bien sûr, tout ceci lemeeplebarbu.com n'est pour vos animations. n'hésitez pas, vous connaissez rien au poker, Pas n'hésitez cher, pas pas, cher. pas cher. Alors, non, bien sûr, tout ceci n'est qu'une blague, même si du coup, en le disant, je me dis qu'il y a un truc à faire. Non, Mais bon, là, ça c'est un truc que je trouve c'est pas une mal et blague. puis en plus comme c'est basé sur un jeu qui est en vrai assez connu, même si évidemment des gens qui ne connaissent pas, mais assez connu. Je pense aussi que ça fait, moins peur pour le jeu de société. J'ai quelques amis dans mon entourage, je leur parle de jeux, mais quand je dis jeux, je parle de même un Little Tavern, des choses comme ça qui sont, bah, des jeux de société très accessibles. Les règles, c'est fait en 2-2 et le jeu, bah, tu n'as même pas besoin spécialement de réfléchir, mais parce que la boîte, le truc, quand je leur pitch ou quoi, ils ont dit: «Ouais, non, jeu de société, laisse tomber, ça me tente pas». Alors que là, je leur dis: «C'est un poker coopératif». Déjà, c'est un trick de comment tu rends un poker coopératif et puis c'est un jeu que beaucoup, beaucoup de gens connaissent et donc j'ai l'impression que
ça effraie un petit peu moins à essayer le jeu et du coup, maintenant, il me demande systématiquement d'avoir la boîte avec moi, d'avoir des jeux avec moi et même petit à petit: «Ah, tu pas un autre jeu à nous montrer?» Je suis là: «Attends, il y a un mois, je te demandais ça, tu me disais jamais jouer à des jeux de société et maintenant tout à coup, tu veux essayer?» Donc Ça, c'est clair que le côté poker, la notoriété du poker, les ouais, c'est prix à ça, faire, même si les gens sont pas joueurs de poker, tu leur expliques ça, ils se disent que voilà, c'est quelque chose qui est connu, ils savent de quoi on parle dès le départ. exactement. Et tu pars pas, en effet, dans le jeu de société pur, tu te dis que c'est un jeu de cartes qui est connu mondialement par beaucoup de monde et que tu viens adapter les règles pour le rendre un peu plus ludique et voilà quoi. Ouais, Donc en effet, ça c'est un point sympa sur le jeu. ouais, exactement. Le seul petit détail que je trouve un peu plus compliqué quand tu connais pas le poker, c'est que comme tu as pas les combinaisons en tête, c'est chiant de revenir systématiquement sur ta parce qu'il y a une petite carte une petite carte d'aide avec l'ordre des combinaisons. C'est chiant de revenir tout le temps dessus parce que du coup, tu n'arrives pas à lire le jeu au moment où les choses se passent. Voir quelqu'un sauter sur un jeton ou quoi, bah, tu perds un peu l'info parce que tu es tout le temps sur ta carte. Bon après, Ouais. quelques manches, ça rentre a priori, mais c'est peut-être le point où c'est un peu plus Le truc le compliqué. plus compliqué à comprendre, je trouve, sur le poker et du coup là-dessus, Ouais. c'est le système de les 5 cartes meilleures. Ça veut dire que tu vas prendre en Oui, oui, compte oui, les oui, oui. 5 meilleures cartes pour faire ta combinaison et pas uniquement ta paire, ou pas uniquement ton brelan. Tu prends en compte les 5 meilleures cartes. Et du coup, ça, c'est un truc qui est compliqué. Déjà, même par les joueurs de poker de base. Donc, quand tu te lances au poker, des fois, tu connais toutes les combinaisons, tu connais tout. Mais le côté, ah oui, en fait, j'avais les 5 meilleures cartes dans ma main, ou je n'avais pas les 5 meilleures cartes parce qu'elles sont déjà tombées au milieu de la table. Ouais, Et il ouais. y a le partage des gains ou des trucs comme ça. C'est un truc qui n'est pas forcément fluide et pour tout le monde. Et Ouais, du c'est coup, vrai. là-dedans, c'est vrai que, ok, tu as la liste des combinaisons qui s'affiche mais, ben, sur la petite carte, mais réussir à percevoir comment fonctionne le système des 5 meilleures cartes, même si en soi, c'est pas compliqué parce que tu prends parmi toutes les cartes visibles, les tiennes plus celles qui sont sur la table, tu dois réussir à prendre en compte uniquement les 5 meilleures cartes. Et c'est ça qui fait que tu vas gagner. Mmh. Les personnes ont un peu du mal à évaluer ça. Voilà, j'ai Ouais, une ouais, ouais. paire, j'ai 2 paires, OK, mais ouais, mais il manque encore une carte pour avoir si tu as 2 paires, il manque une carte pour savoir les 5 meilleures cartes et c'est là-dessus que ça va se jouer et voilà, donc c'est un truc qui est voilà, qui est un peu compliqué, mais ça reste, via les règles du poker, quoi. C'est le poker de manière de base. Voilà. OK. Ouais, bah, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'on a eu un peu du mal aussi au début avec ça, mais maintenant ça va. Maintenant, j'avoue que, je crois que je suis à une trentaine de parties, avec, les mêmes personnes, donc on est rodés Oui, maintenant, oui, entre nous, quoi. c'est sûr. C'est sûr, si tu joues avec les mêmes personnes, c'est plus facile. Ouais. J'ai encore un petit truc positif que j'aime bien. Alors ça, c'est pas lié à ce Dis-moi. jeu-là particulièrement, c'est à ce genre de jeu. C'est tous les débats qu'il va y avoir après la manche. Donc une fois qu'on a révélé les mains et qu'on regarde, OK, mais où est-ce qu'on s'est trompé? Ou même quand on s'est pas trompé, c'est toutes les discussions qu'il va y avoir après où tu vas dire: «Mais non, mais toi, pourquoi est-ce que tu as pris ce jeton-là? C'était pas clair» ou «Toi, tu as pris ce truc-là, mais ça voulait dire ça et donc après tu as changé d'avis» et tous ces trucs-là, bon, il faut évidemment ne pas trop les prendre à cœur, mais moi, c'est un truc que je kiffe, c'est d'avoir ces petites discussions après déjà parce que ça permet de mieux s'accorder pour la suite et parce que c'est trop kiffant de voir tout le monde alors que juste c'est un jeu où tu as révélé des cartes dans le mauvais ordre, mais il y a genre un engouement derrière à essayer de montrer que non, mais j'ai pas mal joué ou ouais, j'ai mal joué, mais c'est parce que j'avais pas compris ça ou c'est parce que toi, tu avais fait un truc et j'adore voir ça, les gens qui mettent leur âme dans ce jeu après. Je trouve ça génial et je pense que c'est le jeu avec lequel j'ai eu le plus de réactions comme ça. J'en ai eu avec d'autres aussi, mais là, le plus et je trouve ça génial, c'est trop, trop kiffant à voir. Ouais, ça, c'est clair que tu as énormément de débats et d'interactions entre les joueurs sur ce jeu. Tu fais pas du tout les trucs de ton côté. Et c'est vrai Mmh. que c'est très très sympa et très cool dans ce jeu. Entre chaque manche, en effet, tu vas débattre. Même à la fin de la partie, une fois que tu révèles et que tu te rends compte que tu as Ah ouais, ouais, perdu ouais. ou gagné, il y aura de nouveaux débats qui vont se lancer. Et en mode, bah, pourquoi au premier tour, tu as pris le jeton? Bah oui, mais en même temps, tout le monde avait pris les autres. Bah oui, mais du coup, on croyait que tu avais rien du tout alors que tu avais quelque chose en main. Ouais, mais et puis du coup, tu as des débats qui se font et qui vont même partir dans l'historique de tout ce que tu as pu faire. Oui, oui. Il y a 2 manches, tu n'avais pas pris le jeton alors que tu avais une paire d'as, machin et pourquoi maintenant tu le prends? Voilà, des trucs, mais tu te dis, voilà, tu vas remettre, en cause plein de choses et tout. Ça va rajouter beaucoup d'interactions et c'est vrai que ça, c'est très, très fun dans ce jeu. Mmh. Donc
Et puis ouais, tu as une grosse part aussi d'évolution. Tu vas Ouais. carrément prendre, tu vas t'améliorer de partie en partie. Donc ça, c'est très fun aussi. Euh, Même si je Euh, suis pas un grand fan de ce jeu. En fait, je ok. pense aussi, petite parenthèse, je pense aussi que je suis pas un grand fan de ce jeu parce que j'en ai entendu tellement de bien avant d'y Mhm. jouer. Que tout le monde disait que c'était le jeu de l'année, c'était le jeu exceptionnel, que tu n'avais même pas besoin de l'acheter, que tu pouvais juste le faire avec un jeu de cartes et puis prendre des jetons de poker de différentes couleurs, tu pouvais le faire, machin. Tu pouvais le faire chez toi, maison et tout. Le jeu, il est trop bien, il est canon, c'est un truc de fou. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? Et je m'étais fait une image de ce jeu en mode, ah ouais, ça va être un truc de fou, c'est un Ouais, truc de tu l'as vu folie. médaille d'or Quand- olympique. Mais ouais, non, mais carrément, quoi. Et je savais que c'était un jeu coopératif de poker, mais j'en savais pas trop plus. En même temps, ça s'arrête là, tu vas me dire. Ouais. Mais, euh, mais je m'étais fait un peu une montagne. Ben, je l'avais carrément mis sur un piédestal de ouf. Un peu comme un film, quoi. Quand tu vas voir un film au cinéma et Ouais, ouais, c'est que pareil. avant d'aller le voir, t'entends que des bonnes critiques en mode ce film, il est exceptionnel, il est trop bien, les acteurs sont ouf, faut aller le voir, c'est le film de l'année. Et ben quand tu vas le voir, ce film, finalement, généralement, t'es déçu parce que tu t'attendais à quelque chose d'exceptionnel, alors qu'il est bien, il est cool, mais pas exceptionnel. Et le jeu, là, c'est un peu le même ressenti que j'ai, c'est Ok. qu'il est bien, il est cool, mais je le trouve pas non plus exceptionnel. Pour moi, c'est pas le jeu de l'année, quoi. C'est pas. Je dis ça, du coup, dans 2 semaines, on va savoir qu'il est As d'or. Mais, selon moi, voilà, il est bien foutu, il est quali, mais la mécanique et le jeu en lui-même, il n'est pas exceptionnel. Pour moi, il s'adresse pas à un large public. Ok. Ça révolutionne pas le jeu de société, quoi. Euh, il est cool. Ouais. Mais voilà. T'aurais peut-être plus kiffé le Et jeu puis s'il là, y avait eu moins de hype autour. peut-être aussi, si je Ok, m'étais fait je mon vois. propre avis sans avoir trop l'avis ultra positif de beaucoup de joueurs que j'ai Ouais. entendu pitcher ce jeu, dont toi. Donc, ah ouais, non, mais moi je suis un grand fan du truc, clairement. Bah oui, je sais, bah, quand t'es revenu de SN, c'était waouh, le jeu que t'avais réussi à choper et tout. Ah, j'étais trop heureux. Alors que du coup, mon jeu il est en allemand. Donc, toutes Ah les bah cartes, voilà, parce qu'il y bah a ça des c'est petites cool ça. cartes bonus-malus que tu peux ajouter après chaque manche. Elles sont en allemand, donc je dois à chaque fois Ouais. sortir mon téléphone, Google Photo Translate pour essayer d'avoir comprendre ce qu'il est écrit. Tout ça parce que je voulais pas attendre un mois de plus pour l'avoir en français. Non, mais c'est ça. Et puis là, du coup, tu dois avoir des cartes où au lieu du K sur la carte du roi, ça doit être un H, au lieu Non, ça va, ils ont quand ça même doit être gardé que la des version. lettres avec des trémas, avec des je sais pas quoi qui doivent apparaître sur les cartes, ça doit être un enfer. Le Les 8 il est écrit en chiffres, ça toutes doit être lettres. collé. Ouais, voilà, ça doit être que des chiffres en allemand. L'enfer, quoi. Ouais, ouais, mais je le voulais, donc je voulais pas attendre. À la place du roi, c'est ou des trucs comme ça. Waouh, waouh. Directement un raccourci avec les Allemands, c'est pas très sympa pour eux ça. Alors qu'ils nous font un excellent de gang. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais voilà, blague à part, faut quand même le dire, c'est que j'ai acheté le jeu. Ça, faut Donc, vraiment que tu m'expliques. Parce que le concept donc le ne jeu. m'échappe. Ah oui, oui, bah, je suis pas fan du jeu. Je suis pas, voilà. Mais j'ai conscience que le jeu fonctionne quand même, qu'en Ok. animation, jeu animé des tables de jeu là-dessus, bah, c'est cool, ça fonctionne et Ouais, c'est ouais. c'est top. En effet, comme on se dit, il y a une belle interaction entre les joueurs. Mais c'est sûr que oui, je mettrai pas ce jeu au niveau auquel les autres personnes peuvent le mettre, quoi. En mode c'est le futur As d'or, c'est le futur jeu de l'année, machin. Ouais, ouais, ok. Je suis pas dans ce délire-là. Mais je suis OK qu'avec des tables d'un certain nombre de joueurs, parce que ça, il faut qu'on en revienne aussi. Ouais, j'essaie de noter, il faut euh, qu'on en revienne clairement dessus. voilà, il y a moyen de faire des parties sympas. Mhm. Les parties sont finalement plus ou moins courtes. C'est vrai que Ouais, des je trouve fois, aussi. si les manches sont assez tendues, si on arrive à faire des parties gagnées, des parties perdues, ça peut rallonger un peu le truc. Et ça peut être très rapide aussi. Si tu as 3 défaites très rapidement, ça va très vite aussi. Mais voilà, les parties sont relativement rapides. Tu peux enchaîner. Et le truc qui est très très intéressant aussi, moi c'est comme ça que je préfère y jouer aussi, c'est avec le mode avancé ou Ouais. le mode pro, où ça vient rajouter des cartes un peu spéciales qui viennent un peu pimenter le jeu aussi. Donc ça c'est un peu plus intéressant. Ça rajoute un peu
un peu de challenge aussi dans le jeu ou un peu d'aide. Tu peux avoir des bonus qui te permettent d'avoir des jokers au niveau des cartes, tout ça. Donc, euh, donc ça, c'est cool aussi. Et voilà. Donc je trouve que le jeu est intéressant quand même. Je l'ai acheté pas pour forcément moi perso, mais c'est vrai qu'en tant qu'animation Ouais, pour tes jeu, je animes. suis totalement OK sur le fait que le jeu fonctionne en petits groupes. Euh, voilà, ça fonctionne. Ça Mhm. fonctionne. Ouais. Et Tant qu'il du n'y a coup, pas en trop de parlant de néophytes groupes, du justement, de poker. petits groupes, faut pas y jouer à moins de 5, je trouve. Et ça, c'est un truc qu'il y a sur la boîte. Et je pense même que sur le site de Yellow, ils ont pas mis que c'est 3 à 6, mais genre ils ont mis préféré à partir de 4, quelque chose comme ça. Parce que, et même à Ok. 4, on a joué à 4 hier, justement, et on a roulé sur le jeu. Bon, c'est aussi parce qu'on joue maintenant beaucoup ensemble, mais à 4, c'est beaucoup trop facile. À 3, c'est sans intérêt. Il faut commencer à jouer à Ouais. 5 minimum. Je trouve même 6, voire 8. Mais bon, pour ça, il faut qu'il y ait des jetons en plus parce que le nombre de jetons te limite dans la boîte. Je suppose qu'ils ont limité à 6 peut-être pour une raison de coût. Je sais pas. Mais clairement, je trouve qu'il faut pas y jouer à moins de 5-6. Et si tu as de quoi te faire des jetons ou une version pimpée pour jouer à plus, jouer à 6, 7, 8, encore mieux. Et ça, ouais, donc Ouais. si jamais les gens vont au magasin, qui voient 3-6, qui se disent ah, parfait, c'est pour jouer avec ma famille, on sera 4, non, Ah, mais passez votre chemin. je suis d'accord. Moi, j'y ai pas joué à 4, il me semble Mhm. pas. J'ai joué à 3 ce week-end. Euh, Ouais. Quand je dis, je parle pas de la ville, hein. On y a joué à 3 ce week-end et c'était trop facile. Ouais, bah ouais. On a gagné toutes les parties. Je dis pas qu'on a fait que des manches gagnantes, il y a eu des manches où on perdait, mais toutes les parties, on les a finalement gagnées et relativement facilement quand même. Tu lis très facilement le jeu de certains. Là où il y a de l'intérêt, c'est quand tu as des jeux qui vont être un peu semblables. Il y aura deux personnes qui vont avoir une paire, Oui, mais en fait, il y a une qui est un peu plus haute qu'une autre. Voilà, quand tu vas avoir des jeux qui vont être un peu semblables, ça va être intéressant. C'est là où c'est un peu plus compliqué de jauger. Est-ce que je vais avoir le jeton 2 ou le jeton 3? Voilà, tu te batailles un peu là-dessus, alors que tu as, plus ou moins le même jeu. Et ouais, ouais. forcément, ça arrive. Plus tu es nombreux, plus ça arrive. Après, forcément, si tu es à plus de 6 encore, même si tu dis que ça se fait à 7, 8, ben, les erreurs peuvent être encore plus. Enfin, elles arrivent plus facilement aussi, quoi. Donc Ah après, oui, mais c'est ça que je trouve cool. est-ce qu'il faudrait pas réduire du coup à 2 victoires au lieu de 3, des trucs comme ça, euh, pour éviter de. Parce que trois réussites à 8, c'est peut-être très compliqué, quoi. Mais Oui, je pense que tu peux modifier. Après, nous, si on est à 8, en général, on joue des manches sans jouer de partie. On enchaîne les manches jusqu'à ce qu'on en ait ok, marre de jouer. Mais oui, je pense qu'il ouais. faut un peu adapter. Si jamais ton but est vraiment de faire une partie, il faut peut-être éventuellement changer le nombre de victoires qui sont nécessaires pour gagner. Voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à Ok. rajouter qu'on n'aurait pas dit, que tu voudrais partager? Ouais, j'ai envie de rajouter quand même que l'édition du jeu, elle est ouf. C'est trop bien d'avoir gardé les jetons du poker. Ouais. La manipulation des jetons, c'est excellent, quoi. Tu ressens vraiment l'essence du poker. La boîte, elle est excellente, elle est trop belle. Ah, moi, je Les suis trop cartes, elles fan sont aussi de la quali. web. Voilà. Je suis contre le jeu, mais j'arrive quand même à trouver des points positifs sur le jeu qui est bien foutu. Il est quand même cool sur certaines configurations. Ouais. Mais c'est pas le jeu que je sortirais, voilà, que je sortirais tout le temps. Et autant, en fait, pour le moment, je crois que j'ai fait que des parties où soit c'était trop facile, soit c'était C'est trop dur. impossible de gagner. Et du coup, j'ai pas de juste milieu où on a des parties tendues. Voilà. Et c'est ce que je trouve un peu de dommage là-dessus. Ok. Eh ben, merci, Julien. Je vais te proposer un petit jeu. Pas du tout petit, mais un autre jeu qui, pour moi, a la même vibe. Puisque De Gang a l'air d'avoir un peu plus de mal de ton côté, eh ben, je te propose Oui. d'essayer Deux Crews. C'est une réponse facile que tout le monde aurait pu donner. Mais voilà, un autre jeu qui, Ok. pour moi, j'ai eu le même sentiment avec Deux Crews que ce que je joue avec The Gang. Mais Deux Crews, c'est un jeu de pli. Peut-être que ça te plaira plus. Surtout qu'il y a un peu moins de hype autour dernièrement. Donc, si jamais tu ne l'as pas essayé, Il je te le recommande. commence à dater un petit peu, mais en effet, j'y ai déjà joué il y a un moment, mais ça Ouais. pourrait valoir le coup que je m'y replonge et que je refasse des parties. Ça peut être très cool. Si tu as besoin de Écoute, quelqu'un, je suis monsieur là. Loutre, merci pour Mon petit tips. ton aide. Et ouais, ton petit tip, je trouvais pas le mot. Et du coup, en effet, il faudrait que je me retente un petit The Crew. Un petit The Crew. On fera ça. Merci d'avoir été là, Julien.
Merci à tous de nous avoir Merci à écoutés, toi, l'autre, pour l'invitation et puis, mais avec grand plaisir. Tu reviens très quand bien. tu veux et on se retrouve, À je ne demain. sais pas quand, pour parler de je sais pas encore quel jeu et je ne sais pas avec qui. Au revoir tout le monde. Bye. Salut tout le monde!